DevFest 2023, le 16 et le 17 décembre. Mon gars, t'as raté cet événement. C'était probablement une des chances de 2023 de faire beaucoup de réseautage et d'avoir de plein de contacts de la tech dans ton téléphone. Mais écoute l'ami, c'est pas grave. 2024 nous réserve beaucoup de surprises. Hello tout le monde, c'est Namek Society et qui est le seul développeur web à avoir écrit un script PHP pour la NASA. Tu connais, non? Comme le dit le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler du DevFest qui s'est passé il y a quelques semaines et je vais faire rien que pour vous un récapitulatif de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 jours de DevFest. Alors les gars, est-ce que vous êtes prêts? On y va. Mais hop mon gars, je sais que tu n'es pas encore abonné. Si c'est le cas, abonne-toi, active la cloche de notification et n'oublie pas le petit pouce bleu. Ça me permet de toujours proposer du contenu de qualité et ça me donne beaucoup de force mon gars. Je compte sur toi. Et si tu n'es pas encore au courant, bientôt la NASA m'a encore recontacté. Je vais leur écrire un script PHP encore plus solide que le premier. Yo Maïdi, à tout à l'heure sur l'écran. On va voir ce qui s'est passé le 16 et le 17 dans l'enceinte du prestigieux hôtel Sarakawa. Let's get it! Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on est à la deuxième journée du DevFest et je vous laisse découvrir tout ça. On va bientôt passer aux questions-réponses. Restez branchés. Ok, là, nous sommes avec Monsieur Foli Amouzou, Monsieur Folia Amouzou. Il est... je suis ingénieur en architecture logicielle. Ok, super. Là, est-ce que vous pouvez passer 2 mots à ceux qui ont raté ce DevFest de cette année? Ah bon, ceux qui ont raté le DFS de cette année, je vais dire que vous avez raté beaucoup de choses parce qu'il y a eu beaucoup de sessions. Comment développer sa carrière en tant que développeur, comment intégrer l'IA dans tout ce que vous faites comme développement. Donc, si vous avez raté ça, allez sur les réseaux sociaux du GDG Lomé pour aller voir les récaps. Comme ça, vous pourrez être à la page de ce qui s'est passé. Merci. Ok, super. Alors, en 3 mots, quel conseil donnerez-vous à ce jeune IT qui veut devenir un meilleur dans son domaine? Bon, à toi, jeune IT qui veut devenir un meilleur dans ton domaine, il faut faire partie d'une communauté de développeurs. Ça va te permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et de te performer dans ce que tu fais déjà. Dès que tu entends qu'il y a des sessions de tech et des tech talks quelque part, il faut y aller pour pouvoir faire du réseautage et connaître ce que tu sais pas encore. Voilà un peu. Donc, en tout cas, venez à GDG. GDG 2024, on prépare beaucoup de choses. On prépare beaucoup de formations en ligne, beaucoup de formations en présentiel. Donc, rejoignez la communauté GDG et puis on vous attend. Voilà. Ok, super. C'était le best architecte logiciel de la capitale. Merci. Bonsoir, là on est avec monsieur. Ismaël Kassim. Alors, monsieur Ismaël Kassim, vous pouvez nous dire, ou bien de résumer en quelques mots, ces 2 jours de DevFest pour ceux qui ne sont pas venus naturellement? Alors, je pourrais dire déjà que les 2 jours ont été assez enrichissants parce que nous avons eu quand même des panels de personnes ressources, de personnes qui ont quand même un certain vécu dans tout ce qui est parcours tech. Ils ont bossé pour de grandes entreprises, ils ont déjà travaillé sur de très grands projets. Il y a aussi eu le networking parce que si vous êtes tech au Togo, je pense que vous ne pouvez pas vous permettre de rater des événements comme cela parce que c'est ici que vous allez rencontrer votre écosystème, votre communauté. Vous allez rencontrer des personnes qui ont besoin de votre profil. Vous allez rencontrer des personnes qui pourront être des mentors, des personnes qui pourront vous guider dans votre parcours. Donc, ces 2 jours de DevFest ont été pour moi quand même des moments de fort échange, des moments de découverte. Et voilà, en gros, c'est ça. Alors, un conseil pour ce jeune qui veut s'améliorer ou plus s'expertiser dans son domaine à l'avenir? Déjà, par définition, pour devenir un expert, il faut pratiquer. Donc, il faut pouvoir pratiquer dans son domaine. Il faut pouvoir intégrer un process qui recherche constamment le, l'idéal. Il faut pouvoir renforcer, travailler encore plus, travailler avec beaucoup de professionnalisme.
Moi, pour quand même un acteur du secteur, on a quand même eu des expériences où presque tous les jeunes ont envie de travailler pour de grosses boîtes. Par définition, ça voudrait dire qu'ils vont travailler en remote. Donc, ils vont travailler depuis chez eux pour les entreprises. Or, l'une des premières règles pour bosser en remote, il faut pouvoir respecter les délais. Donc, pour pouvoir respecter les délais, il faut pouvoir être discipliné. Vous voyez, donc en résumé, il faut de la discipline, du sérieux, du professionnalisme. Si vous voulez devenir un expert, voilà les 3 choses qu'il faut pouvoir intégrer. Alors, merci beaucoup Merci à et à bientôt. Merci beaucoup. Là, nous sommes avec Mikret Taounian. Mikret Tovno. Elle est. Je suis UX designer et lead du GDG à Womekalavi, Bénin. Ok, super. Dites-nous, est-ce que vous étiez présent les 2 jours de DFS ou vous êtes arrivé juste aujourd'hui? J'étais là hier et je suis là encore aujourd'hui. Ok, un mot pour vos amis et vos collaborateurs de Calavi qui ont manqué cet événement à Lomé. Je les invite à faire massivement le déplacement l'année prochaine pour permettre aussi à ceux de Lomé de se déplacer à Womekalavi l'année prochaine aussi. Ok, super. Alors, pour finir, un conseil pour ce jeune IT qui veut devenir le meilleur dans son domaine. Alors, pour quelqu'un qui a envie de devenir meilleur, c'est déjà la culture communautaire, s'impliquer beaucoup plus dans les activités communautaires et être excellent. Excellent en matière de tech skills et aussi en matière de management, gestion de partenariat, de collaboration avec les teams. Merci, madame ou mademoiselle Mikret. Mademoiselle Mikret, et on vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci beaucoup. Ok, les gars, là, nous sommes avec USA de KIT, alias USA. Bon, le vrai nom, c'est Israël Kakano. GDSC lead de DefiTech. Ok, super. Dis-nous USA. Qu'est-ce que tes amis de DefiTech ont raté ces 2 jours? Au cours des 2 jours, on a beaucoup appris, surtout en termes d'IA. Moi-même, je ne suis pas un adepte de l'IA, mais au cours de ces 2 jours, j'ai vraiment vu que l'IA ça quitte vraiment le cadre de ChatGPT. Pour nous, les développeurs, vraiment, j'ai aimé quelque chose de particulier, c'est StudioBot qui nous aide en codant en fait. On peut commenter directement nos codes, trouver des solutions directement en fait dans l'idée. Donc c'est ça, non seulement ça, par rapport à l'entrepreneuriat, on a eu des astuces vraiment qui nous aident. Bon, je ne veux pas trop parler. Super, mais il a oublié de préciser le free food. Calmez-vous les amis. C'était free food service libre. On ne va pas dire free food d'ailleurs. Pour ceux qui ont payé 5000 francs, je sais qu'ils vont tous en lui. En tout cas, il y en a. Ok. Super, c'était USA de DefiTech. Merci. Maintenant les gars, nous sommes avec monsieur Geoffrey. Geoffrey, dites-nous, quel est ce conseil que vous avez appris à la dure pendant cet événement du DevFest? Un conseil, il faut toujours être résilient, très actif dans les communautés, travailler régulièrement et puis donc accueillir les bases avant de se lancer bien à fond en fait quoi. Ok, super. Un mot de fin pour le DevFest à tous vos amis qui l'ont manqué cet événement. Dites-nous, un mot de fin. C'est pas un mot de fin, c'est un mot de début. Moi j'avais dit ça à tous mes potes, 1 million de regrets aux absents. 1 million de regrets aux absents. Ce sont les mots de Geoffrey. Ok les gars, là nous sommes avec Christian, enchanté Christian. Moi c'est Julien, développeur d'application. Alors dites-nous Christian, quelle est votre impression sur ces 2 jours de DevFest? Mon impression, c'est que, en tout cas, ces 2 jours se sont bien passés. Nous avons beaucoup appris, on a eu beaucoup de panélistes de qualité. Nous avons eu assez d'informations, de nouvelles informations. Et j'ai bien aimé. Et voilà, c'était un bon événement. Alors dites-nous, monsieur Christian, quel serait le conseil que vous donnerez après ces 2 jours aux jeunes IT qui veut devenir meilleur dans son domaine? Au jeune IT qui veut devenir meilleur dans son domaine, ce que je dirais d'abord, c'est de garder sa passion, de continuer et pas faire des recherches parce que nous avons de nouvelles technologies tous les jours. Avec l'avènement de l'IA également, il peut aussi s'aider à avoir plus d'informations dans son domaine et voilà quoi. Merci, on était avec monsieur Christian, mais il a oublié une petite chose, c'est de nous dire dans quoi il travaille. Moi, je suis développeur web et spécialiste SEO. À part ça, je suis un blogueur, je gère le blog Geektrice et qui présente tout ce qui est sur la technologie. Je donne des informations sur la technologie, des astuces et de l'actualité technologique. Voilà. Super, merci et à la prochaine. On est avec monsieur
Giovanni? Giovanni, dites un mot à ceux qui ont raté ces 2 jours de DevFest. En fait, le DevFest, en tant que développeur, tu le rates cette année, c'est fini. Hier, on a eu des panels sur l'IA, tous ceux qui étaient intéressés par l'IA, ChatGPT et tout ça. On en a parlé, le deep learning et tout. En tant qu'informaticien, tu aurais dû vraiment être là, tu aurais appris tellement de choses, comment réussir sa carrière, comment réussir son code et tout ça, mais vous n'étiez pas là. Mille regrets à vous. Désolé. Et faites-leur un petit tease du free food qu'ils vont rater aujourd'hui aussi. Réseautage, personnalité, les grandes têtes de la tech. Ils sont tous là, juste derrière moi. Mais vous n'êtes pas là. Free food, à volonté. Vous avez entendu, vous avez raté beaucoup. Restez branchés. Ici, nous sommes avec une star de LinkedIn. Je vais vous laisser. Elle va se présenter elle-même. Salut, moi c'est Irène Amedi, je suis en licence 3. J'ai un logiciel à DefiTech, je suis développeur Angular et Spring Boot. Et aussi community manager. Ok, super. Dis-nous, de ces 2 jours, qu'est-ce que les gens qui ne sont pas venus ont raté? Bon, en gros, j'étais pas dans l'enceinte, mais je fais partie des bénévoles. J'étais à l'entrée. Donc, j'ai rencontré des gens du GDG, des membres de GDG. Je connais pas assez de personnes. Bon, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs. Aujourd'hui, on nous a parlé de comment devenir un Google développeur expert. J'ai toujours rêvé de devenir une GD1 un jour. Donc, j'ai reçu des notions et wow, j'aime. Ok, super. Alors, un conseil pour ce jeune Haïti qui veut devenir un expert. Alors, on dit souvent qu'après Dieu, ce sont les relations. Il faut toujours aller vers l'autre. Même si tu connais pas, faut dire que tu connais pas. L'humilité précède la gloire. Ouais. Et aussi, il faut beaucoup travailler. T'es pas obligé d'être trop bon, mais le peu que tu connais, si tu échanges avec les gens, tu peux améliorer ça, quoi. Donc, L'humilité précède la gloire, ce sont les mots de Irène. Merci, merci Irène. je vous en prie. Là, nous sommes avec Kekeli Diaoula. et Voici vraiment. ok, super. Donc, dites-nous, Monsieur Kikeli, de ces 2 jours de DevFest, qu'est-ce que vous avez retenu pour partager aux absents? Alors déjà aux absents, je leur dirais qu'ils ont raté beaucoup de choses. On a eu lors de ces 2 journées, déjà la première journée, il y a eu beaucoup de panels. Il y a eu des keynotes, il y a eu des présentations, formations avec nos différents experts du domaine technologique. Et ça a été riche, surtout en IA, dans le thème construire et innover avec l'IA. Alors, on a beaucoup appris, découvert encore de nouvelles utilisations de choses qu'on méconnaissait. Et donc, je dirais que aux absents, qu'ils ont raté déjà ça. Et alors, pour la seconde journée, c'est encore dans ce même élan. Il y a encore des panels, il y a une keynote, et après, il y a une session, bien quelques heures enjoy qui va se passer. Ok. Alors, c'est ce qu'on a fait pendant ces 2 journées, ou qu'on est en train de faire encore, parce qu'on est encore en cours. Ok, super. Et vous alors, monsieur? Moi, Kelly a déjà tout dit, mais moi, en tant qu'un gars du social, j'ai beaucoup appris, surtout le côté networking. J'ai eu à networker, à discuter avec des gourous. Des gourous. Des gourous que je voyais souvent sur LinkedIn, sur les réseaux. Aujourd'hui et hier et aujourd'hui, j'ai eu la chance de côtoyer ces personnes, de discuter avec eux et j'ai appris et je compte, je planifie continuer d'apprendre toujours d'eux. D'accord. Et le DevFest, en tout cas, c'est waouh, c'est le game changer de l'année. Merci. Ok, super. Maintenant, un conseil pour ce jeune IT qui veut devenir meilleur dans son domaine. Juste un. Un conseil, je lui disais qu'il faut qu'il soit persévérant. Moi, c'est ce que je lui dirais. C'est pas facile, il faut juste beaucoup de persévérance pour qu'il puisse arriver quand même à l'objectif qui sera fixé. Ok. Super, merci. Un conseil pour ce jeune IT qui veut devenir meilleur dans son domaine. Pour moi, un conseil, c'est qu'il n'a qu'à s'approcher des autres. Tiens, build in public. Donc, s'approcher des autres. Moi, je suis un gars du social et puis j'apprends des autres. Donc, c'est le conseil que j'ai à leur donner. Merci, monsieur Kekeli. Merci, monsieur Wassiou Techbro. Yeah. Bonsoir. Là, nous sommes avec Yvon Koudam, le délégué national de l'innovation des jeunes et tech entrepreneur, promoteur de la start-up Conduit Balin, qui offre des solutions numériques dans le domaine de la santé.
Ok, super. Dites-nous, monsieur Evans, vous avez raté la journée d'hier et aujourd'hui vous êtes là. En deux mots, dites à ces jeunes de la tech là qui ont raté cet événement, ceux qui n'ont pas pu voir. Aujourd'hui, c'est dimanche et c'est très délicat. Pourquoi? Parce que les dimanches, c'est réservé souvent à la famille. Mais si on se retrouve tous ensemble ici aujourd'hui, c'est parce que tout le monde a une volonté d'apprendre, de réseauter, de partager. Et c'est très bien. Ceux qui n'ont pas pu venir, moi, je vais leur dire qu'ils n'ont pas raté, mais c'est le lieu de se rattraper. Puisque la DFS, c'est pas seulement 2 jours, mais cette communauté a besoin d'être là, d'être présente dans notre écosystème tech. Pourquoi? Le Togo veut devenir un hub et les développeurs sont des acteurs très importants de cet écosystème-là ou bien de cette stratégie gouvernementale-là. Donc, c'est très bien l'initiative. Moi, j'aime voir mes pairs apprendre. J'apprends de vous. J'ai vu, on a le même chapeau également, donc c'est très bien. Donc, à tous les développeurs, c'est bien d'avoir ces genres d'initiatives, de se rassembler, de se nourrir de la motivation des uns des autres. Pourquoi? Parce que quand on se retrouve entre dev, ce que l'autre dit peut m'inspirer. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc, dynamisons l'écosystème. Et voilà, il faut que le Togo grandisse, qu'on fasse du Togo le hub technologique tant souhaité. Merci. Ok. Super. Alors, pour finir, dites-nous, en tant que promoteur et CEO de la startup Kandibale, quel conseil vous aurez à donner à ce jeune Haïti qui veut vous ressembler? Ok, au jeune qui veut me ressembler, je lui dirais d'aller vers l'information, d'observer son environnement, tout ce qui l'entoure. Puisque aujourd'hui, au Togo, on a plein de difficultés, on a des besoins et on n'a pas de solution. D'observer son environnement, de trouver ce besoin-là, cette difficulté et d'apporter une solution concrète adaptée pour imprégner ça dans nos quotidiens. Voilà. Donc, moi, mon secret, c'est quoi? Quand on me dit quelqu'un veut me ressembler, ça me fait plaisir. Mais moi aussi, je suis toujours en apprentissage. Il faut l'apprentissage continu. Donc, je dirais à ce jeune de venir. Le DFS aussi, ce sont des carrefours, des lieux de rencontre pour apprendre et évoluer dans la création de son entreprise. Moi, j'ai participé au DFS 2017 en tant que jeune développeur. Aujourd'hui, je participe en tant que délégué national. Il y a un pas. Donc, ces événements-là aussi nous fortifient, nous motivent à avancer. Voilà. Donc, Ok, super. Je rappelle qu'on était avec le big boss de la capitale. En plus, on a le même chapeau, hein, regardez. Bonsoir, nous sommes avec Gracia. Gracia. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez retenu des 2 jours de ce DFest Lomé? C'était ouf. On a beaucoup réseauté et on a beaucoup appris sur l'IA et les nouvelles fonctionnalités qu'on peut implémenter dans les applications avec l'IA. Donc, c'était waouh. Ok, super. Et de ces 2 jours, quel conseil vous pouvez donner au jeune Haïti qui veut devenir un expert dans son domaine? Ah, il a beaucoup de travail parce que c'est pas du tout facile. Il faut, il faut déjà être déterminé parce que c'est pas chose facile et il faut croire en toi aussi parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu peux pas le faire. Et vraiment réseauter. Maintenant, c'est les relations. Hein. Donc, vraiment venir à ces genres d'événements et réseauter avec les grands en fait. Donc, c'est ça. Oui. Super. Je pense qu'après ce conseil, il va devenir un expert. Et bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir à tous. Nous sommes ce soir avec Monsieur Batadiwa Lajoie, mais on le laisse se présenter lui-même. Bonsoir, moi c'est Batadiwa Lajoie, je suis développeur. Dites-nous, de ces 2 jours de DevFest, qu'est-ce que vous aurez à dire à ceux qui ont manqué cet événement? D'abord, c'est ma première journée, j'ai raté celle d'hier. J'étais parmi des présentateurs, des panélistes, mais je n'ai pas pu participer. Mais je participe au DFS depuis près de 10 ans, je crois bien. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup gagné. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Ça m'a permis d'évoluer là où je suis aujourd'hui. Donc déjà par rapport à ça et ce qui se passe aujourd'hui, je peux inviter tout le monde à participer à ce festival des développeurs qui permet d'ouvrir beaucoup de portes à des jeunes ambitieux qui ont besoin vraiment de faire carrière dans le domaine de la technologie. Et pour finir,
Si vous auriez un tout petit conseil en 3 mots à donner au jeune Haïti qui veut devenir un pro dans son domaine, qu'est-ce que vous lui diriez? D'abord, la première des choses, c'est la vision, le travail et la persévérance. Merci, monsieur Lajoie, et bonne soirée à vous. Merci. Là, nous sommes avec monsieur Hippolyte Toulassi. Ok. Hippolyte. Dites-nous, monsieur Hippolyte, de ces 2 jours de DevFest, qu'est-ce que vous auriez à dire à ces gens-là qui n'ont pas pu participer? Je leur dirais déjà que DevFest a été l'opportunité d'accord de discuter des sujets technologiques, notamment l'intelligence artificielle qui est un peu la nouvelle coqueluche du moment, et de mieux comprendre ce que c'est, son utilisation et comment est-ce que en fait le Togo peut en bénéficier. Super. Merci. Et pour finir, dites-nous, si vous auriez un conseil à donner à ce jeune Haïti-là qui veut devenir un meilleur dans son domaine, qu'est-ce que vous lui direz? Alors, conseil, je dirais déjà, c'est de maîtriser la base. Maîtriser la base que vous apprenez à l'université. Maîtriser la base parce que c'est ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que le domaine, il est vaste. Les choses changent rapidement et en fait, on a tendance à vouloir suivre la mode. Et donc, les jeunes peut-être oublient d'apprendre et de maîtriser les bases et apprendre tout ce qui est nouveau, alors qu'il faut déjà maîtriser la base et puis après, vous apprenez juste les nouveaux concepts et vous vous adaptez parce que c'est un domaine où en fait ça va tellement vite que si vous ne savez pas faire, vous allez très vite devenir ce qu'on appelle un has-been. C'est-à-dire que vous serez là dans le domaine, mais vous n'arrivez plus à vous mettre à jour. Donc, maîtrisez la base qui vous permettra plus tard de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Sinon, si c'est juste pour apprendre la nouvelle technologie qui sort aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies qui sortent tous les 6 mois. Au bout d'un an, 2 ans, vous serez essoufflé et vous n'arriverez plus à suivre le rythme. Donc, c'est un peu ça. Maîtrisez la base et puis après, vous faites ce que vous voulez. Ok. Super, c'était monsieur Hippolyte, un géant de la tech, je précise. Et merci monsieur Hippolyte. Passez une bonne soirée. Merci bien. Pas un géant, mais un tout petit qui fait son petit travail dans son coin aussi. Ok. L'humilité précède la gloire, n'oubliez pas. Ouais les gars, là nous sommes avec le big boss du campus de Lomé. Il s'appelle... Parfait, ok, développeur d'applications web et mobile. Ok, super. Dis-nous, monsieur Parfait, hier vous n'étiez pas là, mais vous êtes là ce soir. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes développeurs-là qui voudraient venir, mais qui n'ont pas pu venir au DevFest? Qu'est-ce qu'ils ont raté? Dites-nous. Bah, vous avez rentré gros. Et moi-même, hier seulement, j'étais pas là, mais j'ai raté beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je me suis rattrapé. J'ai eu à gagner en IA, parce que j'ai eu à comprendre encore plus sur l'IA, aussi en réseautage et aussi en free food. Super. Alors, monsieur Parfait, dites-nous un conseil pour ce jeune Haïti qui voit vos œuvres sur Internet et qui veut vous ressembler. Quel est le premier pas qu'il doit engager pour aller dans votre direction? Bon, moi déjà, je vais leur demander de faire beaucoup de recherches et aussi réseauter. Parce que moi, bon, sur les réseaux, je ne fais que réseauter, ce qui fait que j'élargis mon réseau every time. Super, c'était parfait, ok. Le big boss du campus de Lomé. Miami Campus, si vous ne connaissez pas, je vous mets l'image juste là et vous allez savoir ce que c'est. Merci. Et donc là, nous sommes avec Marjoie. Ok, Marjoie, dites-nous, de ces 2 jours de DevFest, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ont raté cet événement? Ah, ils ont beaucoup raté, hein, parce que nous avons eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes hautement placées dans la technologie, qui nous a permis en fait d'étendre notre réseau en fait et de côtoyer des gens qu'on n'aurait pas peut-être eu la chance de connaître. Ok, voilà. Super. Maintenant, un conseil pour ce jeune Haïti qui te regarde et qui veut devenir un boss dans la technologie. Je vais lui demander de se mettre au travail, vraiment. Ok. Merci beaucoup. Alors, j'ai quelque chose à ajouter, de ne pas se renfermer sur lui-même. D'accord. Merci.